Hello, hello et bienvenue mesdames dans cette nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler d'Octobre Rose. Octobre, c'est le mois de la prévention du cancer du sein, une cause qui nous concerne toutes et qui mérite qu'on en parle sans tabou. Parce que c'est vrai que plus le temps passe et plus notre corps change et il est essentiel d'être à l'écoute de chaque signe qu'il nous envoie. Donc, je m'appelle Cécile pour les personnes qui ne me connaissent pas je vous aide à retrouver un bien-être physique et psychologique à l'aide de méthodes naturelles. Donc, vous pouvez retrouver tous mes programmes et tous mes e-books sur mon site beautérégénérée.com. Alors, aujourd'hui, on parle d'Octobre Rose. Et chaque année, avec Octobre Rose, c'est l'occasion de sensibiliser le grand public au dépistage du cancer du sein et c'est l'un des cancers les plus fréquents chez la femme. Et donc son objectif, c'est d'informer, de prévenir et de soutenir la recherche et les personnes qui sont touchées par cette maladie. Donc savoir, c'est se protéger. L'autosurveillance régulière, elle va permettre de détecter des signes et des anomalies plus tôt. Le dépistage, il sauve des vies. Et donc ça va être un simple examen, une palpitation régulière ou encore des gestes simples mais qui sont vitaux. Et c'est vrai que dans nos communautés, on parle trop souvent peu de prévention, peut-être par pudeur, par peur ou parce qu'on pense que ça n'arrive qu'aux autres, alors que en vérité, on a tous quelqu'un dans notre famille ou dans notre cercle proche qui a eu un cancer ou qui a un cancer. Et c'est vrai que on a peur de cette maladie parce qu'elle touche de plus en plus de monde. Alors que la nature, on ne devrait pas avoir peur parce que la nature, elle nous a tellement donné de remèdes naturels comme les plantes, les super aliments, que vraiment la peur, elle ne doit pas nous dominer. Surtout lorsqu'on écoute son corps et qu'on répond à ses besoins. Et donc, pourquoi écouter son corps? Eh bien, le cancer du sein, il peut parfois être détecté grâce à des signes visibles ou ressentis. Donc, ça va être une masse, une douleur, une modification de la peau ou du sein, ou bien un écoulement. L'auto-examen régulier, il va permettre de repérer rapidement ces signes et d'agir en conséquence. Donc se connaître soi-même, c'est vraiment se donner les moyens de prévenir et de se protéger. Donc je vais vous donner quelques gestes simples à faire. Donc faites régulièrement l'auto-examen des seins. Soyez vraiment très attentive aux changements inhabituels, c'est-à-dire regardez si vous avez des nodules, des rougeurs, des rétractations ou encore un écoulement. Et puis consultez un professionnel de santé dès qu'un signe suspect apparaît. Et donc le message clé, ça va être écoutez votre corps et prenez soin de vous. Parce que chaque geste compte et l'écoute de votre corps est un premier pas vers la prévention et la santé. En général, notre corps, il nous envoie chaque jour des signaux précieux qui vont être une fatigue, du stress, une douleur, une sensation de faim, de soif, une tension émotionnelle lorsque psychologiquement ça ne va pas. Donc apprendre à écouter ces messages est essentiel pour préserver notre santé physique et mentale. Donc écouter son corps, c'est très important parce que le corps, il nous prévient avant que les problèmes ne s'aggravent. Il va nous guider vers ce dont nous avons vraiment besoin, c'est-à-dire soit du repos, soit une meilleure alimentation, une activité peut-être physique, bouger un petit peu, ou encore un soutien émotionnel lorsque spirituellement, lorsque psychologiquement, ça ne va pas. Il va aussi nous aider à trouver un équilibre entre nos besoins physiques et notre bien-être mental. Donc, je vais vous donner quelques gestes pour mieux écouter votre corps. Donc déjà, soyez à l'écoute de vos sensations.
Prenez quelques minutes chaque jour pour respirer profondément et observer ce que vous ressentez. Est-ce que vous êtes plutôt fatigué, tendu? Est-ce que vous avez faim? Est-ce que vous êtes apaisé? Et donc toutes ces sensations sont des messages directs du corps. Il ne va pas s'agir de juger, mais simplement de noter ce que vous ressentez. Ensuite, accueillez vos émotions. Donc notez vos émotions, vos douleurs ou vos tensions pour identifier des habitudes ou bien ce qui les provoque, les déclencheurs. Nos émotions, elles s'expriment souvent par le corps. Un nœud dans la gorge, un poids sur la poitrine, un mal de ventre. Et les reconnaître permet de mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc prendre le temps de respirer, d'écrire ou de parler à quelqu'un, eh bien ça peut aider à libérer ce que le corps exprime. Ensuite, eh bien respecter ses besoins. Donc ça va être s'accorder des pauses bien-être. Parce que le corps, eh bien il a besoin de repos, il a besoin de mouvement, il a besoin d'eau, il a besoin de nourriture équilibrée, il a besoin de moments de calme. Donc, il faut apprendre à repérer ces signes parce que la fatigue, eh bien, elle appelle le repos. La douleur, elle appelle la pause. La faim, elle appelle la nourriture, etc. Donc, observez bien aussi les signaux d'alerte et ne banalisez jamais les signes inhabituels qui vont être des douleurs persistantes, des troubles du sommeil, une fatigue excessive ou une irritabilité. Vraiment, il ne faut pas banaliser ces signes. Ce sont vraiment des signes d'alerte. Donc, écouter votre corps, c'est aussi savoir demander de l'aide quand c'est nécessaire et de mettre un plan d'action en place pour pouvoir justement prendre soin de soi le plus tôt possible. Donc écouter son corps, c'est vivre en pleine conscience, pardon. Ça va être par exemple de marcher sans se presser, respirer profondément, savourer un repas, s'accorder un moment de silence. Et là, c'est vraiment la pleine conscience. Écouter son corps, ça va être aussi de se respecter. C'est se prévenir et c'est vivre en harmonie avec soi-même. Donc pour finir, prendre soin de soi, c'est un acte d'amour. Ce ne sont pas juste des conseils bien-être là que je vous donne, c'est vraiment des habitudes de vie. C'est une façon de dire à votre corps, je t'aime et je te respecte. Donc Octobre Rose, c'est bien plus qu'une campagne, c'est un rappel que votre santé mérite toute votre attention. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour les personnes qui ne sont pas abonnées, activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait, à laisser un petit commentaire si ça vous dit, de me laisser un petit mot sous la vidéo et puis à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'autre. Donc je vous dis à bientôt et prenez bien soin de vous. Bye bye.